Salut mes kings. Avant de plonger dans cette vidéo, je compte sur vous pour lâcher un gros j'aime pour booster ma motivation et m'encourager à vous offrir encore plus de contenu sur la chaîne. Vous avez cliqué? Parfait, alors c'est parti. L'histoire commence par une cérémonie de mariage somptueuse. Minju est conduite dans un salon afin qu'elle dessine les mariés. Elle réalise une œuvre magnifique, mais soudain, des souvenirs concernant sa cousine Xian, qui est la mariée, lui reviennent à l'esprit. En conséquence, elle peint une horrible tête de mort qui transforme radicalement la signification du tableau. Néanmoins, un jeune homme séduisant, captivé par l'œuvre, déclare qu'elle est sublime. Ce jeune homme, c'est Sumin, l'héritier de la famille Duan, dont la rumeur dit qu'il est un être impitoyable. Minju, le trouvant très attirant, lui propose audacieusement de passer la nuit ensemble. Surpris, il tarde à répondre. Par conséquent, elle emporte son tableau dans le grand salon et le jette au milieu de l'assemblée. Xian, folle de rage, comprend que Minju en est l'auteur. Cependant, celle-ci s'éclipse rapidement. Suil, profitant de l'occasion, accepte la proposition de Minju et la conduit dans une chambre. Leurs instants sont enflammés et il s'abandonne à la passion. Après l'acte, il lui avoue que c'était sa première fois, tout comme pour elle. Il l'embrasse tendrement, puis la scène change. Sumin sort après avoir pris une douche et découvre que Minju a disparu. Pendant ce temps, Minju se rend à la demeure d'Ir, où elle vit avec son oncle paternel et le reste de sa famille. Xian, furieuse contre Minju pour avoir gâché son mariage, son époux envisageant le divorce, tente de la gifler. Toutefois, l'oncle interdit à quiconque de la toucher. Il ordonne qu'on les laisse seules et s'approche d'elle de manière inappropriée. Il lui demande si elle ne souhaite pas voir sa grand-mère, retenue captive dans la cour arrière. Cet oncle, un homme pervers obsédé par Minju, est heureusement interrompu par son fils Lu, qui annonce que mademoiselle Sui souhaite emmener Minju en promenade. L'oncle accorde 2 heures. Sui et Minju, bonnes amies, discutent, et Minju supplie Sui de l'emmener à l'aéroport. En effet, elle projette de fuir l'emprise de son oncle pour poursuivre ses études d'art à l'étranger. Sui, enthousiaste à l'idée que son ami reprenne ses études, s'interroge néanmoins sur la grand-mère. Minju se souvient alors que, depuis 3 ans, sa grand-mère est enfermée et qu'on lui interdit de l'approcher. N'en pouvant plus, elle arrache le broche que son oncle lui avait fixé. Parallèlement, Sumin, désespéré, cherche la jeune femme qu'il a envoûtée lors de leur nuit passionnée. Il regrette de ne pas avoir obtenu son nom. Son ami Salo l'aide dans ses recherches et l'informe qu'elle se dirige vers l'aéroport. Minju, avant de partir, serre Sui dans ses bras et lui demande si elle se souvient du dernier tableau qu'elle a exposé dans une galerie. Il y a 1 an, un bienfaiteur a payé 10 fois son prix, ce qui lui permet aujourd'hui de financer ses études. Sa famille ignore tout de cette somme. À cet instant, Lu appelle Sui pour savoir pourquoi elles ne sont pas rentrées. Sui coupe la communication et fait ses adieux à Minju. Cependant, des gardes du corps surgissent pour l'intercepter. L'oncle la réprimande pour sa désobéissance, mais, de manière inattendue, Sui se retourne pour le confronter. Sumin, quant à lui, ne parvient pas à retrouver Minju. En réalité, elle s'est rendue au cimetière pour visiter les tombes de ses parents décédés. Consciente que ce n'est pas le moment de s'enfuir, elle est réprimandée par son cousin Lu, qui la marque au visage. Elle lui interdit de la frapper à nouveau et lui demande s'il n'a pas peur que leur oncle lui coupe les mains. Elle ajoute qu'elle est aussi belle que sa mère, précisant que leur oncle, un psychopathe, n'a même pas permis que ses parents soient inhumés ensemble, car il est obsédé par la mère de Minju. Comme elles se ressemblent, il retient Minju avec des intentions malsaines. Lu, sceptique, commence à l'attaquer, mais elle lui reproche d'avoir menti il y a 10 ans. À cause des accusations de ses cousins, l'oncle a commencé à l'enfermer pour la punir. Ce ressentiment, profondément ancré dans le cœur de Minju, alimente son désir de vengeance contre tous. De retour à la maison, Xian tente de la réprimander pour avoir voulu fuir. L'oncle l'arrête et, voyant la joue marquée de Minju, s'en prend violemment à son fils. L'oncle convoque Minju dans son bureau et la menace de s'en prendre à sa grand-mère si elle tente à nouveau de s'échapper. Il s'approche lentement pour lui remettre un broche. Autrefois, il l'a coiffée ainsi, et la grand-mère, ayant compris sa perversité, avait juré de protéger sa petite fille. C'est pourquoi l'oncle a enfermé sa propre mère pour l'empêcher d'interférer. Minju tremble de peur en sa présence, mais elle doit endurer pour protéger sa grand-mère. L'épouse de l'oncle, souhaitant éloigner Minju, envisage de la marier à un homme plus puissant que leur famille, ce qui empêcherait l'oncle de s'y opposer. Ainsi, Xian emmène Minju à une rencontre avec de riches jeunes hommes. Par coïncidence, Sumin observe la scène de loin. Xian force Minju à boire avec eux, mais Sumin envoie sang pour l'en empêcher. Celui-ci renverse volontairement un verre sur Minju, l'obligeant à aller au bain. Sang la suit et découvre qu'elle joue la timidité. En réalité, lorsqu'il l'enferme dans le jardin pour qu'elle soit seule avec son patron, il perçoit dans son regard une rage meurtrière. Minju, se remémorant le passé, effrayant, qui s'éloigne. Sumin attire l'attention de Minju, ce qui l'agace. Il lui reproche d'avoir causé des problèmes en l'obligeant à mobiliser de nombreuses personnes pour la retrouver. Elle tire sur sa chaîne, s'assure qu'il est célibataire, puis l'entraîne dans une chambre. Ils s'embrassent passionnément, tandis que l'assistant monte la garde.
Cependant, Xian envoie ses hommes capturer San pour localiser Minju. Lorsqu'elle entre dans la chambre, elle ne trouve personne, car le couple s'est échappé par la fenêtre. Sumin ramène Minju chez elle. Elle doit rentrer rapidement pour éviter une punition. Privée de son téléphone, elle ne peut lui donner son numéro, mais il lui confie le sien. Minju s'assure que leur escapade ne figure pas sur les vidéos de surveillance, et Sumin promet de tout effacer. Elle lui adresse un sourire tendre qui le rend encore plus amoureux. Il plaisante en disant qu'il l'enlèvera un jour pour l'épouser à Hong Kong, ce qu'elle trouve amusant. L'oncle les interrompt, et Minju prétend parler à un chauffeur de taxi. Xian l'accuse d'avoir été avec un homme, mais Minju joue l'innocente, expliquant qu'elle a quitté la fête tôt, mal à l'aise d'être forcée à boire. Cela met l'oncle en rage, qui demande à voir les vidéos. Grâce à Sumin, celles-ci ont été truquées, et Xian reçoit une sévère correction. Minju savoure le succès de son plan, bien que ce ne soit qu'un début. Plus tard, Minju comprend que Sumin lui a donné un faux nom. Ignorant à quel point il peut être dangereux, elle envisage de l'utiliser comme une arme pour atteindre ses objectifs. Lorsqu'ils s'embrassent passionnément, Xian, folle de rage, tente de les filmer, mais son téléphone échoue. Elle appelle des renforts, mais à son retour, ne trouve que Minju avec Sui. Xian rapporte tout à son père pour faire punir Minju, mais Sui défend son ami, affirmant que ce sont des mensonges. Furieux, l'oncle bat Xian encore plus fort, ce qui ravit Minju. Elle appelle Sumin pour lui raconter, et il commence à deviner que tout était calculé. Malgré cela, il veut l'épouser, mais il doit attendre le soutien de son frère, Li. Plus tard, Sui filme la tante de Minju avec 2 hommes dans un bar, et envoie la vidéo à Minju. Celle-ci élabore un plan pour l'exposer. Elle demande à Sumin de rester près du bar jusqu'à ce que la tante sorte, puis de provoquer un accident avec sa voiture. Le scandale est filmé par la foule, et Minju, de plus en plus satisfaite, est embrassée par Sumin, leur passion s'enflamme. Elle lui demande ce qu'il aime en elle. Il répond que, si sa beauté l'a d'abord attiré, c'est son dualisme, révélé par la peinture de la tête de mort, qu'il a véritablement conquis. Minju doit rentrer pour éviter les soupçons. Le lendemain, l'oncle punit sa femme pour avoir terni sa réputation. Sumin envoie un message à Minju, lui demandant si elle a orchestré l'exposition de sa tante. Elle nie, précisant seulement que ses tuteurs vont divorcer. Le majordomo l'interrompt, et elle va voir son oncle, qui la questionne sur ses sorties fréquentes. Soupçonnant qu'elle est à l'origine des problèmes familiaux, il veut la punir, mais elle exige une raison valable. Furieux, il l'emmène voir sa grand-mère. La vieille dame, émue, lui demande des nouvelles de ses parents. Minju ment en disant qu'ils vont bien, mais l'oncle révèle qu'ils sont morts dans un accident. Bouleversée, Minju accepte sa punition. Elle est enfermée dans un cachot où Xian laisse des scorpions. Grâce à une technique apprise de Sumin pour renforcer ses doigts, Minju élimine les scorpions. Le lendemain, libérée, elle consulte son téléphone et découvre une exposition d'art. Tout en échangeant avec Sui, elle répond à Sumin, qui lui propose de l'argent. Elle cache son téléphone lorsque le majordomo entre. Pour fuir avec sa grand-mère, elle tente de le soudoyer. Mais, loyal à l'oncle, il refuse et rapporte tout. L'oncle, intrigué par l'origine de cet argent, apprend qu'elle a rencontré un homme riche, ce qui le met hors de lui. Il la menace à nouveau de s'en prendre à sa grand-mère. Minju demande à Lu de participer à l'exposition. Mais comme l'événement vise à promouvoir la fille de la famille Sim, on lui impose de peindre un simple coton de sucre pour minimiser son talent. Cependant, elle a un plan secret. À la galerie, l'ex-mari de Xian, impressionné par Minju, veut l'épouser. Il demande à Lu d'amener sa sœur, mais Lu pense qu'il parle de Xian. Furieux en voyant Xian, l'homme ordonne qu'on convainque Minju de l'épouser pour maintenir la coopération entre les familles. Pendant ce temps, Minju continue de flirter avec Sumin, qui brûle de passer une autre nuit avec elle. Elle prétexte ses règles pour l'éviter. Déterminé à en faire sa femme, il conçoit un anneau et l'emmène dans une bijouterie, où la vendeuse prétend offrir des bagues. Par hasard, Minju choisit celle qu'il a créée. Ravi, il s'apprête à faire sa demande, mais un appel l'informe que son frère a eu un accident et a disparu. Sumin part à l'étranger pour le sauver, confiant à son frère Li son amour pour Minju. Li, surpris qu'il veuille l'épouser après seulement 20 jours, accepte de le soutenir. Malheureusement, une explosion laisse Li inconscient, retardant le retour de Sumin. Lu montre à son père la proposition de l'ex-mari de Xian, qui veut épouser Minju. L'oncle, furieux, prétend que marier ses 2 filles au même homme déshonorerait la famille. Lui rétorque que leur réputation est déjà ruinée. L'oncle tente de blâmer sa femme, mais Lu le confronte, révélant que leur mariage était brisé depuis des années. La tante avait découvert une photo de la mère de Minju et un broche parmi les affaires de son mari. Confronté, l'oncle avait décidé de se séparer. Obsédé par Minju, il veut empêcher son mariage avec un autre. Il autorise Minju à voir sa grand-mère, qui lui exprime sa fierté pour ses prix remportés enfant et mentionne un cadeau, un secret est révélé. Minju souhaite accompagner sa grand-mère, mais celle-ci préfère rester seule. Ainsi, elle s'enferme dans sa chambre et décide de mettre fin à ses jours, espérant que Minju puisse s'échapper. La protagoniste, bouleversée, éclate en sanglots, impuissante face à cette tragédie. Elle ordonne qu'on appelle une ambulance.
Minju tente de fuir, mais son cousin Lu l'en empêche. Elle est alors enfermée dans le cachot. Démunie, elle laisse Xian l'intimider. Cependant, la colère s'empare d'elle et elle veut en finir avec sa cousine de ses propres mains. Lu intervient pour l'arrêter, tandis que Xian refuse d'accepter que son ex-époux épouse Minju. L'oncle déclare que Minju est en deuil et ne peut se marier. Néanmoins, sa femme précise que le mariage a déjà été arrangé. Par conséquent, le lendemain, on force Minju à enfiler une robe de mariée. On lui a confisqué son téléphone pour l'empêcher de contacter quiconque. Heureusement, son ami Su parvient à le récupérer et le lui rend en secret. Sumin, apprenant par les nouvelles que Minju va se marier, revient immédiatement en Chine pour l'en empêcher. Il découvre un message de Minju lui demandant de voler la mariée. Sans hésiter, il interrompt la cérémonie, la prend dans ses bras et l'emporte, indifférent aux autres. L'oncle ordonne qu'on l'arrête, mais les hommes de Sumin l'en empêchent. Sumin conduit Minju chez lui. Là, il remarque qu'elle a perdu son passeport et comprend qu'elle n'a jamais eu l'intention de fuir avec lui. Son plan était de partir à l'étranger seule. Elle avoue l'avoir utilisé, brisant le cœur de Sumin. Il veut savoir pourquoi elle l'a choisi. Elle confesse qu'elle n'a jamais eu de contrôle sur sa vie, sauf pour décider avec qui elle partagerait sa première fois. Les fois suivantes, elle jouait avec lui pour le rendre fou d'elle. Malgré cela, Sumin est prêt à l'épouser. Minju, déterminée à fuir, lui montre l'horaire de son vol. En se levant, elle est stupéfaite. Elle reconnaît le tableau qu'elle a vendu 10 fois son prix, et découvre que Sumin en était l'acheteur. Il refuse de la laisser partir et cède à ses impulsions. Mais, face à son indifférence, il décide de l'emmener à l'aéroport. Il lui donne de l'argent, l'enlace dans une étreinte émouvante, et ils se séparent. Minju ne se retourne pas. Du temps passe. Sumin, le cœur toujours brisé, n'arrive pas à l'oublier. Il remarque que San transporte le tableau qu'il a acheté de Minju. En l'examinant, il découvre des imperfections et un message caché derrière l'image. En comparant avec une autre peinture achetée un an plus tôt, il confirme qu'elles sont de la même autrice. Ses œuvres révèlent qu'un événement douloureux a dû la marquer. Dévasté, il pleure, se reprochant de ne pas l'avoir compris plus tôt. Yan reçoit un appel de Sui, qui apporte des crèmes pour Minju, précisant qu'elle en aura besoin à Londres, où elle étudie les arts. Surpris, Sumin est réprimandé par Sui, qui lui reproche d'être un mauvais petit ami avant de partir, irrité. En réalité, Sui savait que Minju cachait la vérité, mais elle choisit de la révéler pour l'aider. Sumin se rend à Londres, fait un don à l'école d'art et trouve Minju dans un atelier, en train de peindre. Yan lui raconte ce qu'il a découvert. Minju a été torturée pendant 10 ans. Les yeux de Sumin s'emplissent de larmes. Soudain, il voit qu'elle peint son nom et s'enthousiasme, pensant qu'elle pense à lui. Mais brusquement, elle écrit en rouge et s'évanouit. Il la soutient et la conduit à l'hôpital. Là, la docteure diagnostique un stress extrême, nécessitant des soins particuliers. Minju, hantée par des cauchemars, veut retourner peindre dès son réveil. Désemparé, Sumin contacte son frère pour des conseils. Une idée surgit. Il propose à Minju d'être son soutien pour accomplir sa vengeance. En échange, elle devra peindre des tableaux traditionnels, ce qui leur profitera à tous deux. Minju accepte, ne voulant rien lui devoir. Elle ignore que le plan de Sumin ne fait que commencer. Il s'installe avec elle à Londres. Pendant ce temps, Sui lui envoie des vidéos tragiques de la grand-mère. La rage envahit Minju, qui veut éliminer ceux qui l'ont fait souffrir. Sumin promet de lui laisser porter le coup final. Il lui présente un contrat avec ses conditions. Elle ne doit pas négliger son alimentation et doit faire de l'exercice, car la docteure a insisté sur son besoin de force. Ainsi, il la pousse à travailler jour et nuit, lui enseigne les arts martiaux pour affronter ses ennemis. Lorsqu'elle se sent prête, elle contacte San pour annoncer son retour. La famille Dir apprend que Minju organisera une exposition. Lily, furieuse qu'une novice lui vole la vedette, complote pour l'humilier publiquement. On la ridiculise sur les réseaux, l'accusant d'être une imposture. Cela réjouit Minju, car ils sont tombés dans son piège. Sumin l'entraîne dans une voiture et lui demande ce qu'il représente pour elle. Elle répond qu'il est son petit ami, car ils n'ont jamais rompu. Il révèle avoir préparé une surprise pour son anniversaire. L'expression de Minju change, se souvenant des célébrations avec sa famille. Elle fond en larmes et il la console en l'enlaçant. Plus tard, Minju doit affronter Lily dans une compétition. Chacune tire au sort son outil. Lily utilisera une plume, Minju une bougie. Lily est convaincue de sa victoire. Lui assure à son père que soutenir son entreprise était une bonne idée. Mais, à leur stupéfaction, le tableau de Minju surpasse celui de Lily. Refusant de perdre, Lily l'accuse de tricherie. Minju gère la situation avec intelligence, ce qui entraîne la ruine financière de son oncle. Le musée ouvre ses portes et la foule afflue. Xian profite de l'agitation pour attaquer Minju, mais Sumin intervient et ordonne son arrestation. Long système. Clay, ruiné, ordonne à Lu de rassembler le peu qu'il leur reste pour fuir à l'étranger. Il abandonne sa femme et sa fille. Cependant, il ignore qu'on l'attend. Li et son épouse capturent les fuyards et les conduisent devant Minju. L'oncle, tremblant de peur, est forcé par Minju de confesser ses crimes.
Il a poussé sa grand-mère au suicide en lui promettant que cela libérerait sa petite fille. Il révèle aussi avoir saboté les freins de la voiture où les parents de Minju ont péri. Épris de la mère de Minju, il lui avait proposé le mariage, mais elle préférait son frère. Les broches qu'il plaçait dans les cheveux de Minju étaient un symbole pour se souvenir d'elle. La fureur s'empare de Minju, qui veut l'éliminer. Sumin lui retire son arme et tire dans la jambe de l'oncle. Puis, Minju s'approche de son cousin Lu, le libère en disant qu'il n'a rien fait de mal, lui tend un couteau et s'éloigne. La belle-sœur déclare qu'un seul pourra partir. Ainsi, Lu met fin à la vie de son père. Une semaine plus tard, le couple marche sous la neige. Minju, rayonnante de bonheur, écoute Sumin plaisanter en disant qu'il l'enlèvera pour l'épouser. Elle accepte, et il lui offre la bague qu'il avait conçue. Ils scellent leur amour par un baiser, concluant l'histoire sur une note heureuse. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes des abonnés ultra fidèles, qui apprécient mon travail et mes émotions, dispersées dans ces séries. Descendez mettre un like à la vidéo. Si on atteint les 10 000 likes, je posterai 2 fois plus de vidéos sur la chaîne promis. Abonnez-vous aussi à la chaîne, et écrivez vos avis dans les commentaires.